De retour dans les matins avec Bruno et j'ai la chance ce matin de recevoir un ami de très, très, très longue date dans le studio de Radio Boréal. Monsieur Rodrigue Turgeon, bon matin. Bon matin, Bruno. Rodrigue Turgeon, Oui. On va faire un petit historique quand même, là. On va se tutoyer. Puis, J'espère bien. tu étais élève de théâtre à l'école La Rallonge avec Véronique et moi Ouais. à 7 ans, dans le fond. Si c'était pas avant ça. Oui, tu avais 7 ans et tu as évolué comme tout le monde, comme tout être humain. Et, Vous m'avez eu longtemps quand même, on peut dire ça. On t'a eu longtemps, on a fait des cours spéciaux, on a fait, je pense, des voyages aussi. Après ça, tu es parti aux études, mais tu es revenu aussi, durant tes études, tu as participé à Amos vous raconte son histoire. Val-d'Or vous raconte son histoire un peu plus tard aussi, une fois que tu étais établi en région. Ouais. Et là, de fil en aiguille, on t'a retrouvé, je veux dire, activiste dans différentes organisations pour la défense de l'environnement. Ouais. Puis là, on pourra en parler. Et là, tu as sorti l'année dernière le livre Nanicana, ton premier livre, qui est un récit d'aventure. Ouais. Et là, la vie de ce livre-là probablement doit t'étonner. Ah, absolument, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Rodrigue? En lien avec ce projet-là particulièrement, moi, c'est quelque chose qui m'habitait depuis, en fait, durant 3 ans. Et c'est au retour là, d'une expédition de canot avec des amis et mon frère sur ce fleuve qui est le nôtre, là, le fleuve Nanicana, qu'on se plaît à désigner ou plutôt dénigrer sous le terme un peu réducteur là, de rivière. T'as une grande admiration, là, on entend que tu as une grande admiration. Oui, en fait, c'est ça. C'est que, je pense que les gens, ils connaissent bien la distinction entre un fleuve et une rivière. Là. Un fleuve, c'est un grand cours d'eau qui jette dans l'océan. Puis une rivière, c'est un cours d'eau qui jette dans un fleuve ou qui est de moindre importance là, qu'un fleuve. Et donc, les gens qui sont ici dans la région savent bien que ce qui nous entoure, là, ou ce qui nous sépare, selon de quelle bord on est de ce cours d'eau-là, c'est ce qu'on appelle la rivière Arcana. Mais en fait, c'est un grand cours d'eau qui jette dans l'océan Arctique, dans la baie James, qui fait partie de l'océan Arctique et de la baie du Thon. Et donc, comme c'est un immense cours d'eau, on devrait l'appeler comme un fleuve. Et ça, c'est appuyé par des démarches qui ont été faites par la ville d'Amos dans le cadre de son 100e anniversaire. Ça nous remonte il y a quand même une dizaine d'années. Et il y avait une démarche à l'époque de la ville qui qui a demandé officiellement à la Commission de toponymie du Québec de changer l'appellation pour passer de rivière à fleuve. Et ça a été finalement écarté par la Commission de toponymie du Québec. Puis j'ai enquêté pour savoir pourquoi, quelles étaient les raisons. Et ça, ça fait partie aussi du livre. Là. Oui, t'en parles dans le livre. Ouais, là. un désir de changer l'appellation de ce qu'on connaît comme étant la rivière Arcana pour un fleuve. Ça donnerait quoi, Rodrigue Turgeon? C'est d'abord un sentiment de fierté. Puis ça, je vous ramène vraiment à ce que la ville d'Amos disait à l'époque, mais moi, je partage cette vision-là. Des fleuves au Québec, il n'y en a pas juste un, il n'y a pas juste le fleuve Saint-Laurent. Quand on regarde la définition géographique, puis même celle qui est reconnue par la Commission de toponymie du Québec, c'est ça qui est très injuste, c'est que leur propre définition, ils ne l'appliquent pas, ils l'appliquent seulement pour le fleuve Saint-Laurent. Mais quand on fait la liste, puis c'est même eux-mêmes qui ont cette liste-là dans leurs affaires, la Commission, en fait, il y en a 17. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des autres fleuves, à part le Saint-Laurent, sont tous des cours d'eau qui ont été largement exploités à ce jour par des barrages hydroélectriques ou qui sont menacés de l'être. Fait qu'on peut penser à la Grande, la Romaine, et c'est plein d'exemples comme ça, Eastmain, Rupert. Et donc, moi, ce que je mets de l'avant, c'est de dire, si on appelle ça comme un fleuve, d'une part, ça nous procure un sentiment de fierté. On est un peuple qui est tourné vers le nord, vers l'océan Arctique. Et d'autre part, ça l'amène
un argument de plus pour la protection du territoire, la protection de ce cours d'eau majestueux. Et là, tu parles de peuple, puis tu inclus aussi les Premières Nations dans ta démarche aussi, parce que tu en fais état beaucoup, parce que tu les as rencontrés au cours de ton récit de voyage. Donc, tu nous en parles beaucoup. Rapidement, parce que là, c'est sûr qu'on a en peu de temps, on n'a pas longtemps ce matin, on aura l'occasion de s'en reparler peut-être de cette démarche-là. Mais quelle place t'as donné aux communautés Anishinaabe, aux communautés autochtones dans ton livre Nanikana? Bien, ça nous amène peut-être justement à ce deuxième mot-là. Le mot Nanikana, en fait, est le vrai terme qu'emploient les Anishinaabe pour désigner ce cours d'eau-là, qu'ils occupent depuis des millénaires. Et Nanikana, dans la langue Anishinaabe-Mohin, ça veut dire la voie principale. C'est ça. Arikana ne veut rien dire. Il n'y a pas de R dans leur langue de toute façon. Donc, c'est carrément une erreur historique. Et donc, de cette démarche-là que j'ai voulu prendre, c'est de donner la parole aux gens de la Première Nation Abitibi-Winni, les gens de Picogan, également les membres des nations qui se situent en aval, donc plus au nord, les Iyush, avec notamment la nation Cri de Washa-Sibi. Et donc, leurs voix sont présentes dans le livre sous forme d'entretien et également la préface signée par Isabelle Mapachi, la postface. Isabelle Mapachi, qui est une femme très inspirante, impliquée dans sa communauté ici à Picogan, et la postface signée par une femme Cri de la communauté de Moussouni, qui est au nord de l'Ontario, qui était finalement notre destination finale. Donc, on commence le livre avec une femme autochtone qui habite le nord, l'amont, le sud du bassin versant de Nanikana, et on termine avec une femme qui, elle, occupe la finalité de ce cours d'eau-là. Fait que ça donne un poids très intéressant, je crois, à l'histoire. C'est que le récit se conjugue aux voix des gens qui occupent ce cours d'eau-là, et également, on retrouve des extraits d'entretien avec des canoteurs à Mossois, Simon Carrier, Patrick Lesage, Éric Forget, et des personnes qui ont habité à Joutel, qui est une ville minière qui est rendue fantôme, là, mais qui est sise, qui est sur les berges de ce fleuve plus loin. Donc, c'est assez complet. C'est pas juste ma propre voix, c'est vraiment la voix de plein de gens qui occupent Nanikana, et donc le personnage principal, ultimement, ça devient le fleuve lui-même. Ouais. Wow! Et puis là, on entend la passion quand on parle. Un récit d'aventure, c'est pas le roman d'une vie parce que tu es encore tout jeune, mais il y a un aspect éditorial là-dedans. Il y a un aspect aussi aventure que tu chéris aussi, que tu partages avec des membres de ta famille. Ouais. Et puis là, le chemin là, que tu fais présentement avec ce livre-là, est-ce que tu t'attendais à ce que ça fasse ça? Tu as une nomination maintenant au prix Québec-France, un prix prestigieux d'auteurs québécois qui a été distribué à des grands auteurs du Québec. Donc, comment on se sent? Comment ça fonctionne, cette histoire-là? En fait, je pense que c'est une histoire qui avait le potentiel de charmer les Européens parce que, surtout les Français, on les entend souvent s'émerveiller devant les grands espaces. Là. Puis c'est un peu ça qui est le Québec! C'est ça. C'est ça qui est un peu dans le fond de l'histoire, mais je veux simplement souligner qu'effectivement, il y a des grands noms là, qui sont en nomination même cette année. Et c'est juste une occasion pour le livre de continuer à marquer, je crois, ce point-là qui est essentiel, la protection de ce patrimoine unique qu'on a au niveau de la nature puis de la culture. Puis j'insiste là-dessus. Je pense que les gens en Abitibi, on est bien conscients de la beauté de la nature qui nous entoure, mais son histoire comme telle, on a peu l'occasion de s'y intéresser. Puis ça, moi, j'ai été choqué de voir qu'il n'y avait eu aucune publication, du moins selon mes recherches, qui se penchait sur la description de ce cours d'eau-là du début à la fin. Et en faisant des recherches, j'ai quand même constaté qu'il y a eu quelques écrits, mais j'ai tenté de rassembler ces données-là parce que vraiment, la connaissance sur notre milieu, c'est ce qui nous amène à mieux le connaître et mieux le protéger. Puis en Abitibi, les gens, ils ne veulent pas juste exploiter la nature, les mines, les forêts, ils veulent aussi la protéger. Puis si on a un joyau qui se démarque partout à l'échelle du Québec, faisons-en un exemple pour le protéger, je crois. Puis ce livre-là,
s'inscrit dans cette approche-là, un peu, si on pourrait dire, militante, mais c'est surtout pour donner aux gens d'Amos et d'où je viens, la région, l'occasion d'être fiers, de connaître ce qui les distingue. Une approche très humble face à cette nomination-là. Je sens que tu ne veux pas beaucoup en parler. Là, mais ça ne m'appartient pas. Après, c'est aux libraires français de se prononcer. Mais ça va donner la visibilité à ton œuvre ou à ce fleuve-là, à ce territoire-là que tu chéris. Et est-ce qu'on a... Tu sais quand est-ce que ça va être dévoilé? Les prochaines étapes, dans le fond, il y a une présélection. Là, on est à cette étape-là. Il y a 8 livres qui sont nommés pour le moment. Puis ça va être le 11 avril qu'ils vont... un plus large panel de libraires en France vont réduire cette liste-là à 3 titres. Et on n'aura pas le nom du gagnant ou de la gagnante avant décembre prochain. Fait ça laisse tout l'été et l'automne aux libraires et au public français à voter. C'est vraiment les Français qui vont se prononcer. Et là, c'est pour les gens, les auteurs, autrices du Québec, c'est certain que dans notre continent, notre village gaulois du Québec, d'avoir accès au continent là, français, ça l'élargit, si on veut, le bassin de lecteurs, lectrices. Fait que bravo, Rodrigue Turgeon. Est-ce que tu vas être au Salon du Livre cette année? Absolument. Avec ton livre, pour signer des copies. Oui. Des belles activités qui s'en viennent à ce sujet-là. Ça va être annoncé prochainement. Fantastique. Viens nous voir quand tu veux. C'est un plaisir de te voir ici, Rodrigue Turgeon. Pareillement. Merci. Merci pour ton roman Nanicana, un récit d'aventure. Je vous invite à découvrir ça. Je te souhaite une longue carrière d'auteur. Merci. Ça fait du bien écrire et lire. Fait que c'est ça. C'est pour se déconnecter aussi là, de cette actualité qui peut être oppressante puis s'évader dans nos paysages régionaux. Il y a beaucoup de belles plumes dans la région. Il faut qu'on y prête attention.